Alors Ulysse, c'est un système de transport et d'accompagnement de toute personne à mobilité réduite, quel que soit son âge et la nature de son handicap. Vous êtes présent où? Alors on est présent aujourd'hui sur un réseau national qui compte environ 90 agences réparties sur le territoire. Hmm. Pas encore dans tous les départements, mais on essaie justement de se déployer pour qu'il y ait une présence Ulysse dans chacun des départements français. Et vous avez notamment plusieurs milliers de conducteurs? Effectivement, l'ensemble du réseau représente 3500 conducteurs et autant de véhicules, bien sûr. Hmm. Mais encore une fois, il y a encore de la place dans certains endroits. Alors vous êtes ici au festival Impulsion Business, vous avez parlé de votre entreprise, mais aussi de votre parcours. Et moi j'ai écouté une phrase m'a assez marquée, c'est vous avez dit moi je ne suis pas né entrepreneur. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent qu'ils sont nés comme ça, vous non. Bah écoutez, non, j'ai peut-être été un atypique encore dans le domaine, mais effectivement, j'avais fait un cursus dans le social plutôt. Et le fait est que moi-même confronté aux problèmes de déplacement, eh bien, j'ai très vite touché du doigt la difficulté à se mouvoir, à pouvoir avoir une vie scolaire, une vie sociale classique ou avoir un emploi. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée d'Ulysse. Et c'est comme ça que j'ai créé il y a 25 ans cette première enseigne qui s'est déployée, comme je viens de vous le dire, sur le plan national. Ce sont donc plusieurs agences, toutes franchisées. Quel est l'intérêt de vous rejoindre? L'intérêt, il y en a plusieurs. C'est aujourd'hui de bénéficier d'une certaine notoriété de l'enseigne du monde du handicap, dans le domaine du transport, bien évidemment aussi. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de bénéficier de tout un savoir-faire que nous avons acquis au travers des 25 années que j'évoque à l'instant. Dans la transmission de ce savoir-faire, il y a un centre de formation qui va dispenser des formations à la fois aux franchisés qui vont créer leurs propres agences, mais aussi au final à leurs propres salariés. Et le troisième avantage, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle l'animation de réseau, c'est de bénéficier de toute une série de services, de la politique d'achat, du centre de formation, de la communication, de la logistique de véhicules, bref, toute une liste de services qui permettent aux candidats à la fois de se lancer dans les meilleures conditions possibles et surtout de développer et déployer sa propre entité localement. Et immédiatement aussi, du coup. Et immédiatement, ça c'est le principe fondamental d'une franchise. Pourquoi faire les choses toute seule dans son coin ou par un réseau de franchise? Ben, parce que classiquement et statistiquement aujourd'hui, le réseau de franchise déjà, je dirais, garantit une pérennité qui n'est pas forcément le cas quand on démarre tout seul et surtout permet d'avoir un accès direct au cœur du métier avec un gain immédiat, tandis que parfois il faut plusieurs années avant de faire sa place. Je comprends. Vous nous avez dit que vous aviez créé Ulysse par rapport à une expérience qui vous est de vous-même, par rapport à votre propre expérience. Aujourd'hui, en fait, vous ne transportez pas que les enfants handicapés pour aller à l'école. Il n'y a pas que ça. Exactement, on a trois, quatre grandes activités récurrentes et pérennes à l'année, hein. On est en complément du transport taxi ou VTC, puisque eux font des activités de transport occasionnelles. On en fait un tout petit peu, mais notre cœur de métier n'est pas là. C'est effectivement du transport régulier de type scolaire d'élèves et étudiants handicapés en milieu ordinaire, mais c'est également en institut spécialisé. Alors ça peut être des enfants, des adultes, les personnes âgées aujourd'hui dans les centres d'accueil maladie d'Alzheimer par exemple. Et puis ça peut être aussi du transport à la demande de type public, notamment avec l'avènement des nouvelles lois sur le handicap de 2005 qui ont amélioré de manière considérable le transport de personnes. Eh bien, on exécute pour le compte d'autorités publiques un certain nombre de types de marchés publics, donc dans ce cadre des activités régulières. Ces nouvelles lois, j'ai compris que c'était un plus, que ça allait dans le bon sens. Est-ce que ça va assez loin? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des marges de manœuvre de la part des services publics? Il y aura toujours des marges de manœuvre, bien évidemment, mais on a connu un essor extraordinaire. La première grande loi qui a été vraiment, je dirais, le pilier de toute l'infrastructure future, c'est la loi du 30 juin 75, voilà, qui a été reprise donc par cette loi du 11 février 2015, qui n'a fait que reprendre le contour de cette première loi et améliorer avec je dirais, des nouveautés extraordinaires, notamment la PCH, la prestation compensation handicap. Mais là, je sors un peu du champ du transport. Mais bien évidemment, cette loi a été un formidable coup d'accélérateur, même si encore une fois, rien n'est parfait aujourd'hui, qu'il y a encore plein de sujets sur lesquels il faut se battre. Les maisons départementales de personnes handicapées, il y a malheureusement encore pas toujours d'homogénéité d'un département à l'autre. Plein de sujets, mais en fait, on a quand même la chance de bénéficier de tous ces avantages.
On va revenir par rapport à Ulysse. Nous, on est en Normandie. Vous nous avez dit qu'il y avait une agence à Caen, une des premières d'ailleurs qui a ouverte. La toute première, c'est l'anecdote que j'ai relatée tout à l'heure, effectivement, la toute première franchise à être créée, alors que nous-mêmes, nous venons du sud-est, eh bien, ça a été aux antipodes de la Normandie avec Caen. Ah oui, à l'opposé. À l'opposé. Géographiquement, oui. Et ça a été un parcours extraordinaire que je cite à chaque fois, parce que déjà, à la rencontre d'un être extraordinaire qui a été l'animateur pendant 15 ans de cette agence, qui est parti à la retraite après voilà, de grands services De bons et rendus. loyaux services. Bons et loyaux services à la collectivité ici cannaise et périphérique. Et aujourd'hui, malheureusement, partant à la retraite, on n'a pas trouvé de repreneur sur cette agence. C'est pour ça aussi qu'on est venu là, pour peut-être susciter un intérêt, des envies et pourquoi pas rejoindre le réseau Ulysse aujourd'hui. Si des personnes qui nous regardent ou nous écoutent justement sont intéressées, il faut aller sur votre site internet. Exactement, vous allez avoir tout sur le site internet ulysse-transport.fr ou Ulysse, tout simplement, vous tapotez sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez tomber tout de suite sur notre page et vous verrez qu'il y aura un espace dédié Devenez franchisé où là déjà toutes les informations seront relatées et où vous pourrez vous inscrire pour ensuite être en lien avec un animateur. Vous cherchez sur Caen, mais aussi dans d'autres coins de la Normandie? Bien sûr, toute la Normandie, Caen, Rouen, périphérique. Il y a un fort potentiel, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de bonnes choses. Maintenant, il faut trouver, je dirais, là où les personnes, à la fois de qualité humaine, de valeur, mais aussi en tant que de véritables chefs d'entreprise. Oui, c'est ce que, quand vous parlez de valeur, justement, il y a un côté, c'est des franchises, vous êtes une entreprise privée, mais il y a quand même un côté service public quand même dans ce que vous faites, j'imagine. Vous devez en être fier un peu? Exactement, c'est à la fois joindre l'utile à l'agréable. En l'occurrence, c'est de pouvoir vivre de son activité comme tout un chacun, mais aussi, pourquoi pas, accessoirement, rendre service aux autres, parce qu'on rend service au quotidien à des centaines et des milliers de personnes tous les jours. Donc, c'est aussi la petite cerise sur le gâteau. Merci beaucoup, Monsieur Vial. Merci à vous de nous avoir accueillis ici. Au plaisir. Merci.